Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise. Le Talk Entreprise, c'est votre rendez-vous business qui est produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Blanc, qui est directrice générale des opérations et du marketing au sein de Capvital. Capvital, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le maintien à domicile et la vente, mais aussi la location de matériel médical. Isabelle, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. On va parler un petit peu de vous pour essayer de vous connaître. Vous, on peut dire que vous êtes une experte sur le marché du maintien à domicile, puisque ça fait plus de 25 ans que vous évoluez dans ce domaine. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans que vous êtes dans l'entreprise Capvital. Alors, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas encore. Ça serait intéressant que vous nous expliquiez en quelques mots en quoi consiste votre entreprise. Alors Capvital, c'est un réseau national qui effectivement compte 230 points de vente aujourd'hui sur toute la France. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est retour à domicile des patients et on a une couverture nationale et on est spécialisé, nos magasins sont spécialisés dans la location-vente de matériel médical. Ouais. Vous parlez des retours au domicile. Ça veut dire que vous adressez à qui? Aux particuliers, aux professionnels? Qui sont vos clients? Alors nous, c'est vrai qu'on prend une qualification de prestataire de santé à domicile. On est vraiment un acteur majeur, effectivement, dans tout ce qui est retour de soins à domicile. Donc, on s'adresse principalement aux particuliers pour tout ce qui est retour suite à des hospitalisations pour favoriser, effectivement, les retours dans de bonnes conditions de nos patients. On adresse également un segment des professionnels de santé et un segment la collectivité, donc tout ce qui va tourner autour des maisons de retraite, collectivités privées, publiques. Voilà, donc on adresse effectivement plusieurs cibles. D'accord, et quand vous parlez de produits, notamment, ça regroupe quoi concrètement? Alors principalement, le cœur effectivement de notre activité repose sur la location donc de lits médicalisés, de matelas dédiés spécifiques qu'on appelle anti-escar chez nous. Beaucoup de produits qui effectivement tournent autour de l'aménagement du domicile pour sécuriser aussi l'environnement, autour de la salle de bain, autour des pièces de vie, le salon. Donc on va aussi sur du fauteuil releveur, on va sur des chaises garde-robe, des produits d'incontinence aussi bien souvent, et puis du fauteuil roulant. Donc vous avez une large gamme de très produits. Très large gamme. On l'a dit en préambule, votre cœur de métier s'adresse aux particuliers. Oui. En fait, on a un accident de vie. C'est vrai que nous, en tant que particuliers, et moi-même, je n'ai pas forcément le réflexe, souvent, si nous arrive quelque chose, on a tendance à se tourner vers le praticien qu'on côtoie au quotidien, c'est-à-dire le pharmacien. Je ne savais même pas qu'on pouvait s'adresser à votre entreprise, par exemple. Quelle est, selon vous, cette valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez en plus? Alors aujourd'hui, c'est vrai que naturellement, santé, on pense pharmacie. Nous, effectivement, nos activités sont, je dirais, un peu plus proches du patient dans la mesure où nous sommes capables d'aller au domicile. Vous déplacez à domicile? Oui, on se déplace à domicile pour effectivement analyser et observer un peu l'environnement dans lequel va retourner le patient. On est aussi beaucoup accentué sur le service et sur tout ce qui peut faciliter aussi l'aidant, parce qu'on est souvent face à des personnes qui sont dans des situations un petit peu inconnues sur du matériel qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et les aidants que peuvent être la famille, on a besoin de les rassurer, de les sécuriser justement sur toutes les solutions qu'on peut mettre à disposition pour favoriser ce retour à domicile. Donc on est sur si je comprends bien, un accompagnement global. Clairement, oui, clairement. Parce qu'on est aussi sur une partie, je dirais, il y a une partie fourniture et délivrance de matériel médical. Il y a tout ce qui va tourner aussi autour de la prévente. On intervient également énormément dans tout ce qui va être maintenance, service après-vente. Et puis optimisation aussi de produits pour faciliter aussi un petit peu tout ce qui va être pris en charge dans le cadre du domicile. Donc vous intervenez en amont, mais aussi l'après et le retour peut-être à une vie. Oui, et puis aussi à des axes pas mal sur la formation aussi des aidants, sur l'utilisation des matériels qu'on met à disposition au domicile, parce qu'on peut parler parfois de soulève-malade, qui sont des produits un petit peu techniques. Donc on est aussi beaucoup dans la formation des équipes au sein du domicile et des aidants pour pouvoir utiliser et appréhender ces dispositifs. Oui, parce que vous parlez d'aidants, donc il y a les professionnels, j'imagine, mais c'est vrai que quand ça arrive dans la famille, c'est souvent la maman, le conjoint, les enfants qui doivent s'en occuper. Exactement. C'est un métier, quoi. C'est un vrai métier et c'est vrai qu'aujourd'hui,
des enfants qui s'occupent de leurs parents qui rentrent à domicile sont clairement novices sur ce genre de produits. Donc on est là aussi pour les accompagner, les former, vulgariser un peu aussi ces produits qui peuvent paraître un petit peu vous arrivez en soutien, parce que c'est vrai que quand ça arrive dans une famille, généralement, c'est branle-bas de combat, tout nous tombe sur la tête, on ne sait plus où donner de la tête, justement, Clairement. Et donc c'est un soutien. Il y a une spécificité également dans votre activité, c'est que vous intervenez sur un marché qui est très technique. On a parlé d'accidents de vie, mais vous intervenez sur le marché du handicap. Comment ça se concrétise? Qu'est-ce qui est particulier? Alors aujourd'hui, vous parliez de la pharmacie tout à l'heure. Je pense que là, techniquement, les magasins et les prestataires du réseau prennent une véritable plus-value sur ce marché, puisque aujourd'hui, ce sont des véritables techniciens qui évaluent, qui mettent en place des dispositifs de prêt, d'essai, pour justement valider des produits qui soient conformes très clairement à la pathologie du patient. On a une vraie source, nous, d'expertise sur le handicap, parce qu'on n'est pas uniquement dans le cadre d'une location d'un fauteuil roulant manuel. On peut aller sur des dispositifs beaucoup plus techniques qui, là, effectivement nécessitent de la prise de mesure, des essais. Et là, on a des équipes vraiment qui sont formées avec du matériel de démonstration mis à disposition. Donc, on a une vraie expertise, et c'est aussi pour ça qu'on se bat pour être reconnu comme un acteur professionnel dans le retour à domicile. Et je pense que vous commencez à être vraiment perçu comme tel, puisqu'on l'a dit, c'est quand même un véritable réseau. Aujourd'hui, vous avez 230 magasins sur tout le territoire. Donc, en termes de maillage territorial, vous êtes plutôt bien placé. C'est un beau maillage territorial. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors, aujourd'hui, nos perspectives d'avenir, c'est de faire évoluer le réseau, également, en faisant rejoindre d'autres prestataires au sein du réseau, de faire évoluer en interne aussi les compétences métiers de nos magasins, et puis, je dirais, d'être reconnu comme un acteur incontournable du marché du maintien à domicile. C'est tout ce qu'on vous souhaite, vraiment. Merci beaucoup. Isabelle, c'est un plaisir de vous À bientôt. recevoir. Merci. À bientôt, bien sûr. Et ce que je vous propose, bien évidemment, c'est que nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.